cette énergie, gardez votre bienveillance et votre écoute pour accueillir le premier artiste, c'est Scott Field, s'il vous plaît. Vous avez arrêté, merde. Voilà, merci. Je vais me casser la gueule là-dessus. Bonsoir, je m'appelle Julien. J'ai une grande gueule, une petite bite. Non, je rigole. C'est Julien qui t'appelle. C'est ça. La dame rigole à fond, c'est vrai. Sinon, pour ceux qui ont fini de... Je te dis non, c'est l'anaconda. C'est la quoi? L'anaconda. Fabien, l'anaconda, Mito, il est là ce soir. Mito, c'est son nom de famille. Il y a des places ici. Quelqu'un veut venir ici à côté de nous? Vous êtes au fond là-bas. Venez là, ici. C'est marqué Cédric. Ça va, il y a des chiffres. Allez, venez. Venez parce qu'on a besoin de la proximité. Tant qu'on sent pas la laine de l'artiste, on est trop loin. Waouh, ça fait plaisir. Vas-y, installe-toi. Mieux que ça. Les VIP, hein. Je sais pas, tout le monde est des VIP ce soir. Ce qui est très très bien. Tout le monde s'appelle pas Cédric. Et Cédric, il y a encore des places, il y a deux places. Tout va bien, on se chante Cédric. On ne le connaît pas, Cédric. Alors, donc, comme disait Kevin tout à l'heure, ça c'est du stand-up. Et le stand-up, à la différence de la télé, c'est que... J'ai dit de vous installer, pas de foutre un bordel dans mon truc. C'est que je vous vois et vous me voyez. C'est compliqué. Mais aussi, ce que vous faites va m'affecter, ce que je fais, j'espère, va vous affecter. Par exemple, ce que tu fais assise devant elle, ça l'affecte parce qu'elle ne voit pas ce que je fais. Parce que tu as tes cheveux devant, elle ne voit que dalle. Tu vois, on est là seul. Toi, tu bouges comme ça, elle bouge comme ça. On va passer une soirée de ouf avec ça. Donc, sachez que je vais vous poser des questions, éventuellement. Et quand vous parlez, je vous entends. Respire. Je vous entends, donc... et ça me... C'est pas que ça me dérange, j'aime bien, mais j'ai été prof à un moment, et dès qu'il y a un peu de chant, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle, t'es sûr? Voilà. Donc c'est la première fois que je fais du stand-up à Albi, mais je ne suis pas stressé parce que je me suis fait masser. Il y a à peu près 5 ans, à Toulouse, à côté du Capitole. Vous connaissez Toulouse? Là, c'est dans la civilisation, mais c'est débile. Donc, à Toulouse, à côté de la place du Capitole, c'est un mardi après-midi, assez froid. Il y avait des nuages bas sur le Capitole. C'était 14h30, mais on ne va pas rentrer dans les détails. C'était un salon de massage asiatique. Et j'arrive, je vois marqué salon de massage asiatique, parce que c'était un salon de massage asiatique. Taille-toi. Hein? T'attends la chute? Demande à Anaconda, là, il va te faire une chute tout à l'heure. Anaconda, tu veux la chute, tu vas la voir, la chute. Mais toi, c'est un gros cadeau, Anaconda, là. Tu vas la voir, Anaconda. Dis, oui, j'ai un petit hameçon, tu vas voir. Taille-toi. Non, reste là. Donc, taille-toi. Là, je rentre et Coco, la personne qui gérait le massage, arrive. Elle me dit, déjà, Coco, comme ça. Bonjour, monsieur. C'est pour le massage? Oui. Oh. Ah oui, ça m'a pas fait rire, moi, quand j'y étais. Voici la carte des massages. Merci. Massage. Oui. Allongé sur le carrelage, on masque là, il y a du poil. C'est quoi ça? Ah, c'est le massage portugais, ça. Oui, parce que dans les salons de massage asiatiques, ils ont le droit d'être racistes aussi, les Asiatiques. Non, et ça, pierre chaude à haute vitesse, ah, c'est le massage palestinien. Je sais pas trop si je veux ça. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est assez hard. Hard comme massage. Hard, c'est pour moi, c'est hard discount. Vous voyez bien que je suis un athlète, mon corps a besoin de la maintenance. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Et j'ai fait comme Julien quand je vais avec... Comment tu t'appelles à côté de Julien?
Pardon? Non, comment tu t'appelles? Pardon. Tu t'appelles pardon? Non. On peut? Ah maintenant, c'est on peut. C'est on est en groupe maintenant. Anaconda, ça suffit pas. On peut. Au club libertin, on m'appelle pardon. On arrive. Non, comment tu t'appelles, sérieusement? Faustine. Non, pardon, c'est mieux. Pardon, Faustine. Qu'est-ce que tu fais dans la ville, Faustine? Ouf. Tu fais quoi? Tu vends des maisons? Écoute-moi, Faustine. Écoute-moi, j'ai déjà acheté une maison. Et... Non, je l'ai déjà revendue. Et je suis déjà divorcé. Donc, j'ai encore pour des années de dettes devant moi. Donc, dans 10 ans, quand j'aurai fini de payer la prestation compensatoire, je vais dire, pardon, oui, c'est moi. On peut. Non, parce qu'un anaconda, il est là à côté, il entend. On ne veut pas de ça. Justine, arrête maintenant. Justine, Faustine. C'était même pas exprès. On en était où? Comment ça s'appelle? Sandrine. Oh! Qui a un prénom fini en in ici? Sandrine, Faustine, Kevin. Kevin. On a tous un pote appelé Kevin qui n'a pas inventé l'eau chaude. Comme on dit. Non. La carte des massages. Donc Julien, quand il amène Faustine au restaurant, il choisit les vins et qu'est-ce qu'il fait pour choisir? Il connaît rien en vin. Il boit beaucoup, mais voilà. Il prend le deuxième, le moins cher. Hein? Quoi? Classique, bah voilà, t'as vu sa gueule, bah, classique. Je suis désolé, c'est ça, le stand-up c'est ça. Il y a un client, le meilleur client, c'est un client pour toute la soirée. Deuxième massage, le moins cher. Coco me dit, allez-y, installez-vous. J'arrive, je m'installe dans une pièce tamisée un peu. Avec des petites lupiotes comme ça qui tournent, une petite musique. Et là, je me vois dans un miroir et je me pose des questions existentielles. Ça. Je me regarde et je me dis, est-ce que je vais me faire arnaquer? Est-ce qu'un jour je vais arrêter de bouffer des gâteaux? Et elle me dit, déshabillez-vous. Donc je me déshabille, je commence à déboutonner ma chemise, comme ça, tranquille. Oui, parce que c'était une chemise... Tu connais pas, c'est chez qui habite, ils ont un c'est ça, donc j'enlève ma chemise, j'enlève mon truc, et je me vois dans le miroir, je dis, pourquoi il va être surprise? Bon, j'enlève mon pantalon, là j'enlève mes chaussures, et là je vois mon orteil qui dépasse de la chaussette. Ça t'est déjà arrivé, tu vas chez quelqu'un, et ici nous on enlève les chaussures, et toi t'as tes vieilles chaussettes dégueulasses avec un gros bout. Hein? Tu t'es pas coupé les ongles des pieds depuis 3 semaines. T'es à l'entrée et ça gratte la porte là-bas. Donc, moi je veux pas que Coco voit ça. Donc j'enlève mes chaussettes vite fait et tout. Et après, je suis en slip. Parce que... Comment tu t'appelles? Frédéric. Quel serait ton choix de sous-vêtements pour hommes et pourquoi tu as choisi le string? Non, parce que je porte un slip et je l'assume pas. Et habituellement, quand quelqu'un voit mon slip, c'est déjà trop tard. Mais le date est déjà passé. Voilà. Bon, c'est pas politesse. Donc, mon slip, je me demande, et je l'enlève ou j'attends Coco pour l'enlever? Hein? Comment tu t'appelles? Charlotte. Écoute Charlotte, je vais te présenter Anaconda là-bas. Charlotte, je l'enlève ou je le garde au slip? À ton avis? Déjà c'est une erreur d'avoir un slip. C'est une erreur d'aller dans ce salon. Toi tu fais quoi toi? Je le garde, t'as raison. Dans le doute. Je le garde dans le doute parce que... Mais j'avais un slip noir déjà, donc pas de taches, pas de trous. Là, il y avait 2 trous quand même. Comme les culottes des Chinoises. Quelqu'un c'est ça? Là, c'est une petite blague standard. Les culottes des Chinoises. En 2 trous. Pourquoi? Devant et derrière? T'as une idée, toi? Charlie? Non? Quelqu'un a une idée? Bon, c'est pour passer des jambes. Mais... Non, mais c'est sympa. Si vous voulez, quand posez cette question. Demain au travail, pour ceux qui travaillent, demandez ça aux collègues et vous allez voir comment les gens sont dérangés dans leur tête.
Monsieur là-bas, il rigole parce que quelqu'un l'a déjà dit. Il a imaginé des trucs. Vous avez imaginé quoi, monsieur? Qu'est-ce que vous allez dire si vous aviez eu le courage? Je peux tutoyer aussi, t'es jeune, merde. J'ai rien imaginé, mais bon. Ah, J'imaginais un truc de rap derrière, quoi. un truc de long derrière, voilà. Ma belle-fille m'a dit c'est pour faire caca et faire l'amour en même temps. Pourquoi avoir une culotte si c'est ça ton projet? J'ai pas compris c'est quoi le projet. Bon. Coco. Donc j'ai gardé le slip parce que voilà, je suis un mec bien. Et donc elle arrive, elle me dit, monsieur, allongez-vous sur le dos. Je regarde. Non, allongez-vous sur le ventre. Elle arrive. Un bidon, mais comme ça le bidon, un truc comme ça. C'est comme ça, putain. Voilà. Et là, elle prend une grosse douche, mais une douche comme ça, une douche de bâtard. Et elle prend de l'huile. Et vas-y, qu'il y avait de l'huile. Et encore une douche, et vas-y. Et moi, là, ça commence à sentir chelou, ça a une odeur un peu bizarre. Tu vois, je me dis, je me suis quand même lavé les couilles ce matin, c'est pas moi. Et vas-y, donne-lui. Et avant de me masser, elle me dit, monsieur, est-ce que vous voulez une finition avec ça? Genre vernis, une finition comment? Une finition, monsieur. Oui, je suis portugais, moi. Une finition. Ah, c'est portugais, oui. Finition, oui. Finition. C'est quoi la finition? Bah, disons que vous allez partir plus léger. Et là, j'étais content. J'ai dit, putain, liposuction aussi. Moi, 30 petits kilos, ça me ferait pas de mal, tu vois. Et elle me dit, non, vous allez partir plus léger. Et c'est après que j'ai compris ce que c'était que la finition. Et du coup, elle commence à me masser, elle masse la tête, comme ça, les oreilles, la nuque. Comme ça, j'avais un peu de crasse derrière les oreilles, mais ça, c'est pareil, pas vu. Et le dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bas du bas du dos, le bas du bas du bas du dos. Et quand elle arrive là où le dos perd son honorable nom, je commençais à m'inquiéter. Et là, elle me dit, hein? Finition. Finition? Tu me proposes? Qu'est-ce qui se passe? Viens, on en parle. Et applaudissez-le, Julien, parce qu'il est très fort. Il est fort. Il a une grande gueule comme ça tout le temps. C'est juste... Ah bah je sais pas, je travaille pas tous les jours. Tu ne le travailles pas tous les jours. Et donc là, ce soir, tu le travailles. Ça m'intrigue. Il faut avant la fin de la soirée, je veux savoir ce qui se passe à cette table. Alors, explique-moi. Julien, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie déjà? À part être stand-upper? Frigoriste. Oui, c'est fou de ma gueule. T'as raison, frigoriste, c'est très bien. Donc, t'es frigoriste. Bon. Et toi, tu vends des maisons? Ouais. Ok. Et vous connaissiez avant? Ah oui. Et donc, Avant papy, je sais pas. avant de baiser. Vous connaissiez ou pas? Oui? Bon. Julien, c'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? 2 ans et demi. 2 ans. Et toi, Faustine? Oh, 6 ans. 6 ans? C'est pour ça alors, tout s'explique. Donc si quelqu'un aurait l'amabilité de le trouver à la fin, ça me fera du bien. Donc, finition Julien, finition avec ça. Elle me dit, c'est bon, tournez-vous sur le dos. Et là, le temps qu'elle me dise, mettez-vous sur le dos, et qu'elle me dise, c'est bon, vous pouvez vous lever, vous habiller, il s'est passé au moins 27 secondes. Parce que je sais pas, Coco, est-ce que tu vois Bruce Lee? Tu vois Bruce Lee? Rien à voir. Mais dans l'attitude, elle fait... comme les trucs des mangas, tu vois, ils sortent juste l'épée comme ça, et la pomme s'ouvre en deux. Bah, Coco, c'était comme ça. Ah, ben voilà, une petite crêpe honnête. Par contre, il y a le record du Guinness de la table la plus petite au monde. C'est la table... Mais c'est bon. Donc, 27 secondes. Et là, je dis c'est combien? Là, pour la finition. Parce que... Comment je t'appelle? C'est pas des couilles, ils sont là. C'est quoi? Chan. Comme Jackie.
Je chante comme Jackie. Tu vois Coco, tu vois Jackie Chan. Pareil, mais rien à voir. Avec Jackie Chan, mais moins les cascades, tout je fais ça. Bon. Donc, finition. Moi, surpris de cette rapidité. Mais, ok, moi je m'habille. Les chaussettes, pareil, petit orteil qui gratte. Tranquille. Du coup, je me demandais, bon, est-ce que je suis plus léger ou plus lourd à cause du vide? Parce que ça sentait de l'aime un peu quand même. Et donc, je pars. Tu peux rire, rigole. Éclate-toi, on est là pour rire. Donc là, je dis, vous avez déjà eu ça, vous venez de jouir, et vous sortez dans la rue, et vous regardez les gens un peu... Julien, toi tu galères depuis tout à l'heure, mais moi, je viens de faire la vidange des 15 000, tranquille. J'étais, mais peinard. Et des fois, bon, j'allais dire un truc dégueulasse, mais je vais le dire quand même. C'est quand t'as un truc, et après t'es là, et tu te sens les doigts, t'es là. Ah, ça t'est arrivé toi? C'est une horreur, hein? Mais après, ça reste. C'est comme de la frite, ça reste des heures. Je sais pas si c'est sous les ongles. Bon. Eh, c'est pas moi, c'est la nature. Donc je vais tranquille, je vais pour rentrer dans ma bagnole, j'ouvre la bagnole comme ça. Parce que j'ai une Tesla. Je saute comme ça, je m'installe dans ma bagnole tranquille, au calme. J'avais des jambes encore qui tombaient un petit peu. C'est vraiment peinard, mais grave. Là, d'un coup, c'était la police. Ah oui, c'était la police, ouais. Ouais, comment tu t'appelles? Kedji, c'était la police, Kedji. Tu peux me croire. Kedji, c'était la police. La vie de ma mère, tête de Wam. C'était la police. Je suis tranquille comme ça. Et le policier, il sort son ballon. Police nationale. Ouvre la porte. Et là, j'étais là. La porte n'ouvre pas. La vitre ne baisse pas. Si tu te pousses un peu, je peux ouvrir la porte. Mais tu vois, les policiers, hein, c'est trop con pour travailler au McDo, ils n'avaient pas compris la gestuelle. Ils ouvrent la porte. Je dis, attends. Je cherche la moulinette pour ouvrir la porte. Parce que pour en vrai, j'ai une Super 5. C'est la Super 5, des fois, il y a tout qui pète. Et donc je cherche la moulinette. Je cherche. C'est pas sûr quand même, une Super 5, c'était mal. Et je suis là, je prends mon portable, j'allume la lupiote comme ça. Et là, je trouve la moulinette. Et je me dis, j'ai la moulinette. Putain, il a eu peur, il croyait que c'était un flingue. Quoi? J'ai la moulinette. Attends, je vais ouvrir avec mes dents. J'ai ouvert avec mes dents. J'arrive, il me dit, monsieur, vous venez de sortir d'un salon asiatique de massage. Je crache la poignée. Crache la poignée, vous avez pas entendu. Oui. On vous a proposé une finition. Oui. Vous avez accepté la finition. J'ai bugué comme là. Qu'est-ce que je fais? Je dis la vérité ou je mens, policier? La vérité, toi t'aurais fait quoi? La vérité, sûrement. Non, mais il aurait menti. On dirait Julien là-bas, Anaconda. Je dis la vérité, je dis oui monsieur, je viens de faire une finition. Oui, de toute façon avec cette tache d'huile sur votre braguette là, ça m'étonne pas. Allez, commissariat. Le mec m'embarque au commissariat. Ça m'est vraiment arrivé, hein. Ne rigolez pas. Je suis là, et le policier est là. Alors monsieur, comment vous appelez-vous? Julien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais faire comme frigoriste. Mais au travail, on m'appelle l'anaconda. Anaconda. On vous a fait une finition sur l'anaconda? Oui, monsieur. Bon, Julien, il faut qu'on parle. Vous savez que... il y a toute une mafia derrière ça. Ah ouais. Ouais, Julien. Ah ouais, t'es con ou quoi, Julien? Merde, je dis qu'il y a une mafia derrière ça. Bon, est-ce qu'on t'a proposé un massage de la prostate?
Monsieur l'agent, écoutez, je suis frigoriste à Albi. On n'a pas de prostate là-bas, là, ici. Ah bon, t'as pas de prostate? Non, c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer. Il va sur Google. Prostate. Vous avez un clavier super truc. Prostate. Un organe situé entre le soi-disant anaconda et la tanière de l'anaconda. Et là, j'étais... Putain. Hein? Je l'ai ramassé toute la soirée, je crois. Ah oui, ça vient de te revenir. Je peux aller faire pipi sans que tu me... Vas-y, va faire. Et tu demandes ça aussi, Faustine? Écoute-moi, Faustine, je peux aller faire pipi sans que tu me. Hein? Allez, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vas-y. Vas-y, c'est une opportunité de ouf. Parce que. Vas-y, casse-toi. Alors, Julien, il va faire pipi. J'ai vu ça sur un spectacle de Jamel Debbouze, j'ai trop envie de le faire. Donc, il pose le manteau, attention, il va ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Il rentre, on va l'attendre, et quand il arrive, on va tous applaudir et dire bravo le pipi. Okay, et après, je vous présenterai le prochain parce que la fin du sketch, elle est pourrie. Bon, il arrive. Et là, il cherche l'anaconda. Et même une fois, il était dans des toilettes publiques, là où il traîne habituellement, au bord de la route. Et il était là comme ça. Il y a un monsieur, alors, Julien, tu ne la trouves pas? Oui, mais elle ne veut pas se laisser faire. Elle ne se laisse pas attraper. Donc là, il est en train de chourer un rouleau de PQ. Tu vas voir. Je pense qu'il va le mettre là dans le slip pour faire vraiment un bon paquet. Tu vas voir. Sauf qu'il est en train de faire caca. Là, on sera emmerdé. Mais bon, on attendra. Oui, Kevin. Oui, Kevin. Ça va être l'été quand il reviendra. De quoi? Ça va être l'été quand il reviendra. Eh oui, mais c'est Julien, il est en train de s'astiquer le manche. T'imagines? Ouais, j'ai une petite problème. Non. Bon, allez. C'était merveilleux. C'est en train de me filmer discretos là. Kadji, qu'est-ce que tu fais? Kadji, elle fait ça, on dirait moi à la plage, quand des meufs sont topless là, comme ça. Et toi, tu veux m'intéresser une chose comme ça. Kadji, tu me kiffes, Kadji. Ah, moi aussi je te kiffe. Ah là là. Bon bah, on attend Julien, hein. Quoi? Dans la vie, il est plus rapide que ça. Je te laisse aller découvrir, je sais pas. Tu sais pas? Donc il fait sa grande macho, mais il arrive, attention, à la une. Là, après je disais un truc, il y avait une blague, il est chiant, il va chercher encore son manteau. Il y a donc il y avait une blague sympathique et tout, et vous rigoliez, vas-y, comment ouvrir? Et machin, vas-y, viens, je lui dis, viens. Ah, mon Dieu, il me fait ça, ça veut dire quoi, ça? Il me fait comme ça, et il met la langue au milieu. Bon, allez, je finis le sketch et je m'en vais. Donc, c'est pas le sketch, Kenji, c'est la vraie vie, ça m'est vraiment arrivé. Donc, il me demande la prostate, je lui dis non, parce que je suis un homme de principe, je veux bien qu'on me touche le pénis dans un endroit public, et d'ailleurs, faites attention, parce que branler quelqu'un dans un lieu public, ça peut être considéré comme de la prostitution. Alors Frédéric, fais gaffe. C'est parce que ce matin, ce midi, j'ai mangé dans un kebab qui était collé à un restaurant vietnamien, et donc je me suis dit, ah ouais, j'ai mangé un Vietpab. Et voilà, vous me disiez bien que ça ne marchait pas. Donc, non, je suis un homme de principe, etc. Il y a une ligne à ne pas dépasser, la ligne de mes principes, c'est 2 cm en dessous de mes couilles. On n'y passe pas. Personne n'a le droit d'y aller, mais moi j'y vais pas. C'est une zone pour des bacs plus 12. Voilà. N'importe qui de moi ne peut pas y aller. Et là, il me regarde, écoute, Julien, soi-disant anaconda, tu fais le malin, mais un jour, c'est moi qui va te faire la finition. Ah ouais. Et vous êtes consentant au moins? Écoute-moi bien, nous sommes la force de l'ordre. Nous sommes puissants, nous arrivons vite et on ne nous attend pas. Comme la quéquette de Julien. Merci à tous. Merci à tous, c'est un match. Lâchez-vous. Merci. Voilà, ça fait plaisir. Et donc, vous êtes généreux.
Tu as applaudis comme une trisomique, c'est pour te foutre de ma gueule? C'est exprès. Ah, on va l'applaudir, regarde. Qu'est-ce qu'il est con, lui. Alors, non, sérieusement. Je vous demande d'accueillir et de faire un vrai triomphe à notre prochain... Oh, on va rigoler, non, on va finir, on va traire ce rire. C'est juste que... Ah, il faut traire le rire. Tu sais, parce qu'on est des personnes blessées et fêlées et mortes à l'intérieur. C'est ça qui nous fait vivre. C'est quand tu rigoles comme ça, en bouffant et je vois des chocolats sur les dents et t'as un bout de crêpe qui dépasse. D'ailleurs, ce week-end, j'ai fait des crêpes bleues à mon beau-fils. Il les a vomis, l'enculé. Sur le canapé. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Ah, ça va bien. Alors, est-ce qu'on est prêt? Tout le monde va bien? Ouais. Ouais. Quelqu'un a besoin de quelque chose du bar? Commander quelque chose? Tu veux une crêpe? Deux crêpes? Crêpe au Nutella? Deux crêpes? Combien? Crêpe sucette, c'est Julien, ça. Non, il est dehors. Crêpe sucette. Ah, sucette! Crêpe sucette, tu n'avais jamais entendu ça? De quoi? Il y a qu'à Albi. Bah, Albi, depuis que j'ai vu un cochon faire du vélo à Albi, tout est possible. Donc, alors, est-ce qu'on est prêt pour accueillir le prochain invité de ce soir? Ouais! Super, alors je vous demande de faire un triomphe. À qui? Safe! Ah, Safe!